7-9. On écoute le monde changer et la course à l'espace est entrée dans une nouvelle ère avec de nouveaux acteurs. Après l'Inde, après la Chine, les Émirats Arabes Unis rejoignent à leur tour le club des nations capables de peser. C'est à la conquête de la planète Mars que Dubaï et Abu Dhabi se lancent. Mon invité ce matin a participé à cette mission. Je reçois l'astrophysicien François Forget, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Le tête-à-tête. Sébastien Krebs. Bonjour François Forget. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin en studio. 3 missions sont en cours vers la planète Mars, on va les évoquer. Mais le fait que ce soit une sonde envoyée par les Émirats qui arrive en premier, ça c'est particulièrement nouveau, c'est une première pour le monde arabe. Il faut compter désormais avec les Émirats, puissance spatiale. Oui, alors c'est pas comparable à la Chine quand même. C'est juste qu'ils ont voulu, ils avaient une vraie ambition scientifique d'ailleurs, avec, je crois sincèrement, aussi bien dans leur communication que quand je discute avec mes collègues émiratis, une volonté de susciter des vocations, d'inspirer les jeunes aux Émirats Arabes Unis, mais dans le monde arabe en général. Et donc, pour marquer le coup, cela dit en passant, aussi, entre guillemets, fêter l'anniversaire du pays, 50 ans depuis la création des Émirats. Donc, ils ont fait cette mission avec une vraie ambition scientifique. Mais alors, de là à dire que c'est une nouvelle puissance spatiale, c'est bien leur volonté. Mais bon, c'est pas comparable. Oui, parce qu'ils affichent quand même des objectifs très ambitieux. Ils disent, notre objectif est d'aller installer une colonie sur la planète Mars d'ici un siècle. Voilà, c'est ça, c'est d'ici un siècle. Non, mais ils ont plein d'objectifs, puis attention, ça se respecte, parce que quand on voit la ville de Dubaï, il y a lieu d'être impressionné parfois dans la vitesse et l'efficacité de leur projet. Néanmoins, c'est comme toutes les agences spatiales, ils ont des projets à long terme qui font rêver, c'est normal, il y a des ingénieurs qui réfléchissent à ces choses-là, c'est important. Mais là, ce qui est surtout marquant, c'est le fait d'avoir fait une vraie mission qui est en orbite autour de Mars, qui va faire de la très bonne science. Donc ça, c'est intéressant, c'est le quotidien, c'est la réalité maintenant. Oui, parce que c'est pas anodin, mettre une sonde en orbite autour de Mars après 7 mois de voyage dans l'espace, c'est déjà une belle démonstration, c'est une opération délicate. Absolument. Personnellement, dans ma carrière, j'ai vécu plusieurs échecs au moment de la mise en orbite autour de Mars, avec des missions américaines, donc qui avaient tout pour réussir. Donc oui, c'est quelque chose de pas facile. Il faut allumer les moteurs pour freiner. Il faut allumer le moteur pendant plusieurs dizaines de minutes. Là, c'était 27 minutes, et il peut arriver plein de choses. Le moteur peut exploser, on peut passer trop bas, trop haut. C'est pas évident. Donc c'est une grande réussite. On est très content. Oui, parce que je précise que vous avez travaillé dans le passé à la fois pour la NASA, pour l'Agence européenne, pour le CNES en France. Là, quel a été votre rôle auprès de cette mission émirati? J'ai pas un rôle majeur, notamment au point de vue technique. Je travaille pas avec mon tournevis et mon fer à souder, mais disons que j'ai une expertise avec mon équipe ici en France. Nous avons une expertise dans tout ce qui concerne justement l'atmosphère martienne, le climat, et c'est bien l'objectif scientifique de cette sonde. Donc on participe un peu à coordonner les différents instruments. Et puis pour être très précis, nous fournissons ce qu'on appelle un modèle numérique qui simule l'atmosphère martienne et qui permet d'interpréter les données et de préparer les observations. Voilà ce qu'on fait. Alors cette mission s'appelle Hope, espoir en anglais. Pourquoi aller sur Mars peut nous donner de l'espoir au-delà du rêve de gosse que ça peut représenter? Quel est l'espoir scientifique? Encore une fois, alors scientifiquement, ce qu'elle va faire, c'est que elle va observer la météorologie et le climat sur Mars. C'est très intéressant parce que l'atmosphère de Mars ressemble beaucoup à la Terre par bien des points de vue. Donc, en étudiant une autre planète comme ça, on comprend mieux ce qui se passe sur la Terre. Alors, pour ce qui concerne entre guillemets l'espoir, l'idée c'est que ce que je voulais dire, c'est que l'originalité de cette mission, ce ne sera pas la première. Elle se met très loin de Mars, donc elle observe de manière globale la planète Mars. Et ça, quelque part, étonnamment, c'est une première. Il y a beaucoup de missions qui ont déjà fait des choses, mais très bas en altitude, juste à côté de la planète. Ouais. Et donc, on avait des tranches. Là, on va avoir une vision globale. Alors, le côté espoir derrière tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'idée de renouveler, de faire un renouveau de la science arabe. Ils se réfèrent souvent à l'âge d'or de la science arabe, vous savez, au Moyen-Âge, quand toutes les étoiles du ciel ont été nommées par les Arabes, les chiffres arabes, etc. Donc, ils aiment bien cette idée-là, et donc vraiment parler à la jeunesse du monde arabe. Ouais, parler à la jeunesse du monde arabe, on en revient à cet enjeu de puissance. Compter dans le monde, ça passe aussi par se mettre dans cette course à l'espace. Cette sonde, elle va rester pendant 1 an autour de Mars. Non, 1 an martien, parce que en année de la Terre, ça fait 2 ans. C'est ça, parce que c'est la planète Mars. Si tout se passe bien, ça va peut-être faire 2, 3, 4, 5 ans. Elle ne se posera pas sur Mars, contrairement à la sonde chinoise qui est arrivée exactement en même temps et qui va envoyer un robot. Les Américains aussi envoient un robot qui va arriver dans les quelques prochains jours. Il y a 3 missions
coup sur coup. Pourquoi cette ruée comme ça d'un coup vers la planète Mars? Oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'en une semaine, on a 3 missions qui arrivent. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est simplement lié au fait qu'on peut pas tout le temps envoyer des missions vers Mars. En fait, Mars se rapproche de la Terre tous les 26 mois. Il faut imaginer, la Terre, bien sûr, fait le tour du Soleil en 1 an. Mars, à peu près 2 ans. Donc, il faut, tous les 26 mois, on peut à peu près lancer une mission. Mars est au plus près de la Terre en octobre. Donc, un petit peu avant, au mois de juillet, les 3 missions ont été lancées et elles arrivent maintenant en février. Donc, tous les 2 ans, on a l'impression comme ça qu'il y a un assaut sur Mars. Mais il y avait une fenêtre pour partir. C'est lié à la géométrie, ouais. Les Émiratis, comme les Chinois, je le disais, veulent établir à terme une colonie humaine sur Mars. Allez, d'ici moins d'un siècle. Ça peut arriver dans le siècle qui vient. C'est quelque chose qui est faisable, qui est un objectif tenable. Alors la première étape, c'est de savoir si on peut envoyer des hommes. Une mission un peu comme Apollo, qui durerait plus longtemps bien sûr parce que c'est très loin, mais une mission d'astronautes, une expédition. Donc ça, c'est envisageable et c'est envisagé de plus en plus. Les agences spatiales, à commencer par la NASA, vraiment le mettre dans leurs objectifs pour les années à venir. Pour ce qui est d'une colonie, donc à plus long terme, là c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est plus de la science-fiction. C'est un peu comme si on envisageait de coloniser l'Antarctique, mais en 100 fois pire. Donc je suis pas sûr que ça arrive. Néanmoins, déjà la première étape, c'est d'envoyer des astronautes. C'est quand même un objectif. Je disais que les Émiratis envisagent même de bâtir une cité dans leur désert sur Terre pour simuler des conditions martiennes et préparer de futurs astronautes. C'est sérieux ça ? Oui, ils ont ce projet-là. Alors c'est tout un ensemble d'études un peu théoriques, scientifiques. Ouais. C'est aussi peut-être quelque chose qui sera impressionnant à visiter ou je ne sais pas. Donc oui, il y a cette idée. C'est vrai que pour ce qui concerne même une simple expédition vers Mars, se pose plein de questions parce qu'il faut être capable de construire un vaisseau spatial qui pourra faire vivre des astronautes pendant des mois, littéralement des mois, en autonomie complète, recycler l'oxygène, l'eau, quasiment les aliments. Et donc ça demande beaucoup de travail. On ne sait pas encore le faire, même dans la Station Spatiale Internationale actuellement. Donc il y a beaucoup de choses à tester et pourquoi pas le faire avec les Émiratis. On a parlé des Émirats, de la Chine, des Américains. Ils sont où les Européens? Ça les intéresse pas la planète Mars? Bien sûr que si. On a actuellement en orbite autour de Mars en fonctionnement 2 sondes qui fonctionnent. Une qui s'appelle Mars Express qui est là depuis 2003, le Trace Gas Orbiter qui est là depuis 2016 qui fonctionne parfaitement, sans fausse modestie, révolutionné notre connaissance de Mars. Et puis dès l'année prochaine, donc l'année prochaine martienne, donc en 2022, on va lancer une nouvelle mission qui s'appelle ExoMars avec notamment un rover assez ambitieux qui s'appelle Rosalind Franklin, et qui va, un peu comme le rover américain, se promener au fond d'un ancien lac autrefois plein d'eau liquide, aujourd'hui asséché, et essayer de rechercher si on retrouve des formes de vie, d'où le nom ExoMars. C'est un lien avec ce qu'on appelle l'exobiologie. Et donc cette question de la vie sur Mars est toujours en suspens aujourd'hui. On n'a jamais trouvé de réponse définitive. Ah oui, si vous aviez la réponse, vous le sauriez, ce serait une découverte importante. Oui, on mène l'enquête. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. On sait que, encore une fois, aujourd'hui, Mars est une planète froide et assez aride et donc stérile. Mais on sait que par le passé, il y a quelques milliards d'années, il y a longtemps, elle est découverte de lacs et de rivières d'eau liquide. À la même époque, la vie est apparue sur Terre. Donc on se pose la question si ça a été le cas sur Mars. Et c'est pour ça qu'on va enquêter. Et l'idée, c'est soit de trouver des formes de vie, alors fossiles a priori, mais ce serait quand même une découverte importante, ou alors de mener l'enquête sur l'intermédiaire entre le vivant, le non-vivant et le vivant. Sur Terre, on peut pas mener cette enquête-là. Le vivant a tout envahi. Donc Mars, c'est vraiment très intéressant. Et puis effectivement, si on découvre le démarrage d'une vie, surtout d'une vie différente de ce qu'il y a sur Terre, par exemple pas à base d'ADN, vous savez que sur Terre c'est à base d'ADN, et bien dans ce cas-là, ce serait une révolution. On se rendrait compte que dès qu'il y a un peu d'eau liquide pendant un certain temps, eh bien la vie démarre. Et ça, c'est une vraie question. On ne sait pas s'il faut des circonstances exceptionnelles pour que la vie démarre, ou au contraire, ça arrive systématiquement. Et la réponse est certainement sur Mars. D'un mot très court, oui ou non, l'Europe lance une nouvelle campagne pour recruter de futurs astronautes, les astronautes de demain. Vous pensez que parmi eux, il y aura peut-être 10 places. Vous pensez que parmi eux, l'un d'eux ira un jour sur Mars? C'est possible, à moins que ce soit Thomas Pesquet, puisqu'il y a un avantage d'être un petit peu âgé pour aller sur Mars, parce que quand on est âgé, on est moins sensible au cancer, et c'est l'un des dangers de voyager dans l'espace, c'est d'être soumis aux radiations qui sont cancérigènes. Donc peut-être que Thomas Pesquet, dans quelques 10-20 ans, ce sera lui qui ira sur Mars. Qui pour l'instant se prépare à retourner dans la Station Spatiale Internationale. Merci infiniment François Forget, c'est fascinant de parler de cette planète qui est, je le disais comme tout à l'heure, c'est un rêve de gosse, aller sur Mars. On espère connaître ça
un jour astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Merci à vous. Bonne journée.